Coucou, vous êtes déjà là? Avant moi, je ne suis pas prête. Je vous retrouve pour mon Mac9 robe. Donc j'étais en train de l'ouvrir sur Ravelry, d'ouvrir mon bundle Mac9 robe. Donc vous pouvez, les bundles sont accessibles à tout le monde, hein. Vous pouvez aller les voir, il n'y a aucun souci. Il suffit d'aller sur mon compte et de trouver les bundles. Je vous mets aussi le lien en dessous pour vous éviter de chercher. Donc, mon bundle robe. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, j'en ai bien 9. Alors, tout d'abord, je voudrais refaire, alors, elle arrive au mauvais moment. Je voudrais refaire le cal d'Agile, donc ce pull, en version robe. Donc, pour cela, j'ai de la laine Lopi, évidemment. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 7 pelotes. J'ai 7 pelotes de coloris principal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent 8, mais au pire, je m'arrangerai, je ferai des trucs en bas, ou je recommanderai 2-3 pelotes si jamais je vois que sur la fin, j'en manque un peu, on verra. Après, je sais que pour le cal d'Agile là, j'avais commandé 8 pelotes et il m'en restait 2, je crois. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas repris autant. Donc, je vais le faire en version robe, en essayant de faire une taille un peu plus petite parce que je crois que j'avais... j'ai regardé... Je crois que j'avais fait la taille 2. J'ai fait la taille S. Et est-ce qu'il y a XS? Il faut que j'aille voir s'il y a XS. Comment sont les tailles? Parce que la S, elle est un peu trop large pour moi. Donc je préférerais avoir une XS. Au pire, j'essaierai de la créer, la XS. Alors attendez, je vais le télécharger parce que... Hop. Voilà. Donc, je vais voir le patron. Pour voir si je peux faire en XS et du coup gagner ce que je vais perdre en largeur, je le gagnerai en longueur. Alors, je vous montre l'original déjà. Voilà, donc très très joli pull, j'aime beaucoup. Donc c'est un bottom-up. On monte d'abord le bas. On monte jusqu'à là. Ensuite, on fait la séparation, on tricote les manches, puis on vient faire le yoke. Exactement comme je vous ai montré le Ridari. Voilà. Alors, les tailles. La plus petite taille, c'est 92. C'est un peu grand pour moi. Donc, j'ai dû faire la plus petite taille. Taille 1, ouais. Ah. Quoique. Est-ce que j'avais fait de l'aisance positive? Parce qu'elle recommande 10 à 17 cm d'aisance positive. Donc, est-ce qu'à l'époque, j'avais déjà fait de l'aisance positive ou pas? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, je ferai la plus petite taille, 166 mailles. Un truc facile à vérifier, c'est par rapport aux côtes. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
j'ai 42 mailles sur les manches. C'est plus facile de compter les manches. 42. Donc voilà, j'avais fait la deuxième taille. Et ben je vais pouvoir faire la première. C'est génial. C'est génial. Donc je vais commencer par le bas, hein, comme voilà. Et vu que ça va être une robe, et ben je vais monter. Peut-être même je ferai des côtes contrastantes pour le bas de la robe. Histoire de pas trop user mon stock de coloris principal. Puisque en coloris contrastant, j'ai plein de coloris, de pelotes. Donc peut-être je ferai... peut-être par exemple je prendrai la pelote jaune et je ferai peut-être mes contrastants comme ça. Mes côtes du bas, une pelote hop sur les côtes, comme ça ça montera déjà pas mal. Voilà. C'est une idée pour l'instant, je sais pas trop encore, on verra. Je verrai. J'ai pas mal de pelotes, alors pas esselées, parce que j'avais pris, quand j'ai passé ma commande de chez Christine, donc, j'ai pris plusieurs quantités pulls, 2 quantités robes, j'ai pris. Et du coup, j'avais pris des contrastants, parce que les coloris, j'avais pris beaucoup de coloris principaux, mais j'avais aussi pris quelques contrastants, pas tous, parce que quand par exemple il faut une pelote, je sais que j'ai déjà des pelotes seules. Voilà, donc j'avais pas tout repris en pelote seule. J'en ai une bonne quinzaine que je peux mettre dans des jacards sans problème. Voilà. Donc voilà pour ma robe Calde Agile. Donc elle est en anglais, mais elle est c'est un pull très simple à faire. Voilà. Si vous voulez la faire avec moi, alors en version robe ou en version pull, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire et on lancera ça ensemble. Je vais la lancer quand? Peut-être le mois prochain. Je sais pas. Enfin, début février. Donc ça voudrait dire que 1er février, il faut que je cassonne un pull et une robe. Oh, ça va le faire. Facile. Facile. Après, j'aimerais bien l'avoir pour l'hiver. Mais est-ce qu'elle sera faite en un mois? Pas sûr. Quoique, ça monte tellement vite en Let Lopi que pourquoi pas. Ensuite, ma deuxième robe. Donc, c'est là. Alors, j'ai mis la Excuse Midwest de Stephen West. Que j'ai dans mon livre West Knit Best Knit Number 2 Sweater. Donc je vous la montre. Alors il y a de la brioche. Oups. Donc voilà, il y a de la brioche un peu partout. Comme toujours avec West, c'est travaillé. Enfin j'aime beaucoup. Pardon, je vous ai mis un coup. Hop. Donc j'aime beaucoup cette ligne sur le devant là, qui fait le côté de la robe en fait, qui vient faire la pointe. J'aime beaucoup. Donc ça c'est une robe en brioche. Qui est faite en déca. Donc celle-ci, je vais prendre des restes de fingering que je vais doubler. Et moi, je ferai des manches aussi. Donc voilà, première taille, c'est S. Ça fait 104, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça que je la tricote pas en worsted, mais en déca. Et donc, il me faut 1650 mètres de fil. Donc, à peu près 400 grammes. Sachant que je la ferai sûrement pas aussi longue que ça.
Je vous la remontre. Je la ferai sûrement pas aussi longue que ça. Moi, je vais m'arrêter au-dessus des genoux. Donc, il me faudra beaucoup moins. Voilà. Et par contre, je vais mettre des manches. Parce qu'une robe en déca sans manches, je sais pas, West s'il peut porter ça chez lui, mais ici non. Moi non, je peux pas. Donc, je pense faire celle-ci à la place de la Enchanted Mesa. Mais peut-être je me referai aussi la Enchanted Mesa, je sais pas. Je verrai en fonction de mes restes. Vu que c'est des robes de reste, je me dis que je prévois pas de stash des chevaux bien précis pour les faire. En revanche, dès que j'ai assez de restes pour me faire une robe, allez go. Voilà. Donc ça, c'est un patron en anglais uniquement également. Quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Dites-moi. Elle se tricote en 5,5, donc elle va aller très vite aussi. Et en plus, c'est de la brioche. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Voilà, donc en reste. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais mettre comme laine dedans. D'où l'importance de faire mes petits cakes de 50 à 100 grammes, de 20 à 50 grammes et moins de 20 grammes. Parce que comme ça, je vais commencer par les plus gros restes que je vais doubler. Et une fois qu'ils auront, que j'en aurai plus, je prendrai dans les 50 à 100 grammes, dans les 20 à 50 grammes, etc. Voilà. Et je me dis que c'est pas mal pour utiliser mes restes. J'ai aussi envie de me faire, c'est pas dans mon Make 9 robe, mais j'ai envie de me faire un pull en mélangeant pareil 2 brins de fingering et un mohair par contre. Donc un méga gros pull bien chaud, style le 1988 de Marie-Christine Lévesque. Je me dis que je me le referais bien celui-ci en doublant 2 fingering et un brin de mohair. Parce que pareil, dans mes mohairs, je commence à avoir pas mal de restes. Et quand j'ai fait le Quizcal, j'ai pas du tout utilisé autant que je pensais utiliser. Donc il me reste encore plein de restes. Voilà. Ensuite, robe numéro 3. La Malika Dress. Hop. Elle est trop belle. Donc voilà. En torsade. Elle est trop belle. J'adore. Donc, c'est une robe que l'on fait en bulky. Alors, donc en bulky, je me dis que je peux peut-être prendre celle-ci. Je sais pas trop si c'est de la bulky ou quoi, mais je pense que ça peut le faire. J'ai ça. Donc j'ai pas mal de culottes. J'ai tout ça. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un petit bout. 9, 10, 11. J'ai à peu près 12 pelotes. Que je vais teindre parce qu'il est hors de question que je me fasse un truc blanc comme ça. Et donc je vais les teindre et pour me faire la Malika Dress. Voilà. Tu vas où, Saphir? On a entendu quelque chose. Donc voilà, je vais me servir de ça pour la Malika Dress. Alors je sais pas combien il faut. Il faut 1440 mètres. Par contre en bulky ça fait quoi du coup? Il y a les tailles S et L, donc moi je ferai en S. Il y a anglais et russe. Peut-être je vais me lancer dans le patron en russe. Je pense télécharger le patron russe et comparer par rapport à l'anglais.
mais j'ai très envie de me lancer dans le tricot russe. Ce serait la première fois, j'ai jamais testé. Alors j'ai fait du russe dans mes études, mais j'ai jamais essayé de tricoter de suivre un patron en russe. Donc j'essaierai, je vous redirai ça. Au-delà du fun tricot, il y aura le fun russe. Et ça, je suis très contente. Et au pire, si je m'en sors pas, bah, j'aurai la version anglaise, la bonne vieille version anglaise classique. Voilà. Quoi d'autre vous dire dessus? J'espère que ma laine, ça ira. Donc déjà, il faut que je la bobine, il faut que je la mette en écheveau, que je la teigne. Donc ça va pas être pour maintenant, hein. Je pense que je me la ferai en... Bah, peut-être ce sera celle de mars, je sais pas. Je sais pas encore dans quel ordre je vais les faire. Ah non, mars c'est Andrea Mori. J'ai pas de robe Andrea Mori. Je sais pas. Faut que je regarde si j'ai de quoi me faire une robe chez Andrea Mori. Je sais pas encore. Donc voilà, celle-ci, elle montera peu importe quand. Peut-être je la montrerai le 28 février, histoire de l'avoir en mars. Si celle de février est terminée, je la cassonnerai. Voilà donc pour cette robe. Et si je me souviens bien, Vicky, redis-moi, mais je crois que c'est toi qui m'as offert le patron de celle-ci. Je vais aller voir dans mes cadeaux. Bibliothèque. Je crois que c'est Vicky qui me l'a offerte celle-ci. Cadeau. Ouais, c'est un de mes cadeaux, donc c'est Vicky qui me l'a offerte, celle-ci, c'est sûr. Voilà. Donc elle me l'a offerte entre février et décembre. Entre décembre 2023 et février 2024. Donc ça fait un an. Il serait peut-être temps que je la tricote. Ensuite, quatrième robe que j'ai envie de me faire, c'est la Lehaba de Dragon Horde Design. Donc je vous la montre. C'est une robe avec un jacquard sur le yoke et sur les poignets. Donc j'aime beaucoup. On peut la faire version pull également. Donc je vous montre pour le jacquard. Voilà. Elle se fait en fingering. Donc là, je pense que je prendrai dans mon stash pour le coloris principal. Et pour le jacquard, je prendrai des restes, je pense. Voilà. J'ai pas encore trop décidé, mais je pense que je prendrai des restes pour le jacquard. Là, concrètement, c'est une robe pour laquelle j'ai pas... Enfin, je me suis pas arrêtée sur la laine que je vais utiliser. Donc, le patron est en anglais uniquement. C'est une robe ajustée, donc ça, c'est très bien. J'ai pas besoin de faire de changement. Et pour la taille, du coup, je vais faire la taille 2, je pense. Parce que la taille 1 c'est 76, ça fait un peu petit là. Si c'est déjà ajusté, je prends la taille 2 qui est 86,5. Alors, en coloris A, il me faut 1291 mètres de fingering, donc 3 écheveaux. Et en contrastant 171 mètres pour la version robe. Et il y a un coloris C également, il faut 109 mètres. Voilà. Donc 3 écheveaux, parce que moi elle va pas être aussi longue la robe que le modèle, je pense. Et du coup 3 écheveaux. Ah non, je prends la deuxième taille. 1378 mètres. Ok, donc un peu plus de 3 écheveaux.
Donc il faudrait que je parte, ou alors je peux faire pareil les côtes en contrastant. Quand vous voyez qu'il vous manque un petit peu, n'hésitez pas à prendre une autre couleur pour les côtes. Ça équilibre un peu et ça vous évite d'acheter un 4e écheveau pour vous servir de 10 grammes quoi. Voilà. Vu que c'est un jacquard et qu'il y a déjà de la couleur de toute façon, je peux très bien faire les côtes avec la couleur du jacquard. Ça choquera pas du tout. Voilà, voilà. J'aime beaucoup cette version. Je vous montre. Hop. Donc on peut la faire en version pull ou en version robe, hein, comme vous le voyez. Hop. Donc là, la laine, bah, je sais pas encore. Si peut-être je prendrai de la Squirrel Yarns, bah, mon club de septembre justement, j'ai 3 écheveaux. Je vais vous les chercher. Hop. Donc, j'ai 1200 mètres là du coup. Je regarde que ce soit bien de la fingering. Oui, c'est bien de la fingering. Donc là, c'est 1200 mètres. Donc je pourrais partir sur le coloris principal comme ça. Et faire mon jacquard, bah, je sais pas, en jaune, en rouge, en je sais pas. Il faut voir ce que j'ai dans mes restes. Mais pourquoi pas. Donc là, c'est de la 100% Mérino français non superwash, turquoise et rhododite. Le coloris. Donc ça, pour ma robe, ça me plairait bien. Pourquoi pas. Après, ce sera pas une robe très très chaude, hein, puisque c'est une fingering. Donc c'est une robe que je mettrai principalement en printemps-été. Saphir, on voit que toi là, s'il te plaît. Ça, ce sera pas une robe d'hiver, hein. C'est sûr, 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 sûr. Même avec un jacquard, moi j'ai froid si c'est de la fingering. Après, comme elle sera non super wash, peut-être que quand il fait 15 degrés, ça pourra le faire. Voilà donc pour cette robe les Haba. Ensuite, pour l'été, j'aimerais bien faire la Breakfast in the Garden Dress. Donc je vous la montre. Celle-là, je suis tombée amoureuse. Le point. Le point est magnifique. Donc je vous la montre en voilà, de loin et de près. Je vous montre ce très très joli point. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors ça concrètement ce serait une robe d'été, je la mettrai pas ni au printemps ni en hiver quoi. Je pense qu'avec des manches ça n'irait pas. Faut que je regarde s'il y a des versions avec manches, mais franchement je pense pas. Il n'y a que 15 projets. Oh, un beau petit bidon là. Non, il n'y a pas de manches. Personne n'a mis des manches. Donc, bah voilà. Bon, bah ça me fera une robe d'été. Mais j'adore le point, quoi. Le point est vraiment très, très beau. Alors là, je vais pas m'ennuyer en la faisant. Ça va pas être du jersey. Elle va être sûrement assez longue à faire. Mais c'est pas grave. J'ai le temps. J'ai un an. J'ai même plus. Hein, si elle n'est pas finie cette année, c'est pas grave. Voilà. Donc elle se fait en déclin. Je sais pas encore en quoi je vais la faire, on verra. Je sais pas du tout. Peut-être, alors il me faut combien? Il me faut 1045 mètres. Peut-être, peut-être. Où est-ce que j'ai rangé ça? Je sais plus où j'ai rangé. Peut-être je prendrai
Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé un Fairy Bouquet avec des laines de Anna du bruit des aiguilles, plus un mohair. Et comme j'ai tout démonté, peut-être je le ferai avec cette laine parce que la laine d'Anna, elle me fait penser à la robe là du modèle, enfin dans les coloris. Et peut-être du coup je me ferai, je doublerai avec le mohair et pour avoir le bon échantillon et je me ferai la robe en comme ça. Donc mon Fairy Bouquet va se transformer en robe. Alors par contre, est-ce que j'ai assez? J'ai 3 écheveaux. Normalement oui, puisqu'il faut que 1045 mètres et j'ai 1200. Étant donné qu'il n'y a pas de manche, normalement ça passe. À moins que d'ici là j'arrive à trouver 4 écheveaux. Attendez, 1000 mètres, 1000, 2, 4, 6, 5. Il me faut 5 écheveaux. 5 écheveaux de déquin. Je pense pas les avoir. Donc, à moins de faire en bicolore, faire le haut d'une couleur et la jupe d'une autre couleur. Bon, à réfléchir. Je suis pas arrêtée sur la laine encore. Mais voilà, j'ai le temps. J'ai le temps. Pour mes Mech 9, je vais essayer de monter un pull et une robe tous les mois. Donc alors, un le 1 et un le 15, je pense à peu près. Et comme ça, là par exemple le 15, je vais monter une robe de West. Et vu que le premier, j'ai pas monté le pull, je vais le monter très vite aussi. Et le 1er février, je monterai soit un pull, soit une robe. Le 15 février, je monterai aussi quelque chose, etc. etc. Et comme en mars, c'est mon mois Andrea Mori et que je n'ai pas de robe Andrea Mori, enfin je pense pas, à moins qu'il faut que j'aille... mais en tout cas, pas dans mon Mech 9. Donc peut-être que le 28 février, je monterai la robe du mois de mars. Comme ça, je prends pas de retard. Voilà. Donc peut-être qu'en février, je vais cassonner 2 robes. Mais il faudrait parce que les robes d'hiver, je vais les porter maintenant et c'est long à faire. Donc ce serait bien que je monte mes 2 robes en lait Lopi par exemple. Très envie. Très envie de les cassonner. Ensuite, quelle taille je vais prendre? Elle est ajustée. Donc... Taille 1, c'est 83 cm. Taille 2, 92. Donc je vais prendre la taille 1, je pense. Taille 1, étant donné que je tricote assez lâche, ça me fera, au lieu d'avoir 83, j'aurai genre 86, 87 cm. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà pour la Breakfast in the Garden Dress. Ensuite, je compte me refaire une robe Cléum de Malorae. Donc la robe que j'avais testée pour elle et que je mets très très souvent. Hop, à rayures comme ça. Donc moi j'ai fait un col haut. Et je compte me la refaire avec des restes. Voilà. Donc elle est en déclin. Donc moi j'avais fait une fingering doublée de mohair. Donc je vais refaire pareil je pense avec mes restes de fingering et doublée avec du mohair. Je vais m'en refaire une. Voilà. Donc ça, ça va aller relativement vite aussi. Hein. Je l'avais faite en pas très longtemps je crois. Robe Cléum. Je l'avais commencé le 8 mars et je l'ai fini le 24 mars. Donc en moins d'un mois, je l'ai faite. Je vous montre la mienne, mais vous la connaissez la mienne. La mienne, c'est celle-ci.
Voilà, je la mets assez souvent. Donc je pense que vous la connaissez. Voilà. Hop, donc ça, je vais la refaire avec mes restes. Ensuite, je vais me faire la varfe. Donc c'est une robe en jacquard qui se tricote en let looping. Ça fait longtemps que je veux la faire aussi. Au moins deux ans que je veux me la faire. Elle est trop belle, j'adore. Pour ça, donc, là, ce que je trouve bien, c'est que vous êtes tombé là. C'est que le jacquard, il n'est pas sur le yoke, mais il est sur le col. Et ça, je pense que ça va être trop bien. Déjà, ça va éviter que le yoke remonte sans arrêt. Je pense qu'en dessous, c'est du jersey. Et on peut le faire aussi en version pull. Donc pour ça, j'ai une quantité robe de let looping. Donc je vais la faire avec ce coloris principal. Et pareil pour les contrastants, j'irai fouiller dans mon stash. J'ai les contrastants qu'il faut. Donc c'est le coloris 1403. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Ouais, c'est le même coloris que le contrastant de mon Ridari. Voilà. Donc s'il me reste du Ridari, ça pourra aller aussi dans la robe. Ça c'est bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup le jacquard, parce qu'on peut servir des restes d'un projet pour faire un autre. Et ça j'adore du coup. Donc voilà pour mon coloris principal. Pour la taille, donc je vais la faire. Donc c'est un patron qui existe en anglais, en allemand et en islandais. Il n'y a aucun détail sur le patron, sur la fiche Ravelry. Donc je peux pas vous en dire plus. Je suis désolée. Attendez, j'ai téléchargé le patron. Il est pas en anglais. Ah si. J'ai peur. Parce que autant le russe je peux tenter, autant l'allemand, non. Donc, alors pour les tailles, qu'est-ce qu'ils disent sur le patron? Je vous la montre en version pull, elle est très belle aussi. Hein. C'est très beau en version. Donc dans d'autres couleurs, hein, on n'est pas obligé de... Voilà, en version pull. Magnifique, franchement j'aime beaucoup. Hop. Alors, pour les tailles, qu'est-ce qu'on a? XS 82. Et ben moi j'aime faire la XS. Voilà. Voilà. C'est décidé. Donc il me faut 9 pelotes de principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloris où j'ai besoin d'une pelote. Donc ça va dans mes restes. Et une couleur où j'ai besoin de 2 pelotes. Voilà. Donc ça, avec les restes, je vais pouvoir m'en sortir. Ensuite, je pense me faire... Alors, j'hésite entre celle-ci et... Alors, je sais pas encore. Mais j'ai mis dans mon Mech9 la Marled Magic d'Ouest. Donc, le pull que je vais faire à mon chéri. J'aimerais bien me la faire moi en robe. Donc, de Stephen West. Mais j'hésite entre celle-ci et me refaire une Enchanted Mess. Voilà. Donc ça, c'est le version pull. Et
la version robe. La version robe, la voici. Voilà, donc en brioche encore. Et franchement, j'adore quoi. Et on peut prendre une couleur. En fait, là, on voit qu'il y a différentes parties. Là, il y a une partie. Là, il y a une deuxième partie. Là, il y a une troisième partie. Et en fait, on peut faire des coloris différents à chaque partie. Ça, c'est le tricot modulaire. C'est ça, le tricot modulaire. C'est qu'en fait, on construit son vêtement. Donc, on tricote. Je pense qu'on commence par le dos, là. Et on vient ensuite tricoter cette partie-là, puis cette partie-là, etc. Et du coup, ça permet de pouvoir changer de couleur. Là, on le voit très bien sur cette photo. Là, il a pris deux couleurs de base et ensuite, il est venu accrocher, entre guillemets, les autres parties à la suite. Voilà, tout se fait de façon modulaire. Et ça, donc, soit je me ferai celle-ci, je pense que je me la ferai. Et peut-être je me ferai aussi, en fonction de mes restes, une autre Enchanted Mesa, version robe. Parce que pareil, je l'aime beaucoup. Et je la porte pas assez parce que, bah, je sais pas pourquoi. Mais, enfin, si, je la porte beaucoup quand même. Mais j'aimerais bien me la refaire. Voilà. Donc voilà pour cette robe. Moi, je me ferai évidemment la taille 1, puisque qui dit Stephen West dit aisance de parachute. Donc, je me ferai la taille 1, ce sera très bien. Voilà. Et tout ça, c'est des patrons que j'ai, hein, donc c'est bien. Et la dernière robe pour laquelle j'ai la laine, mais pas le patron, c'est la Magnolia Bloom de Camellia Vade. Alors, il y a un petit peu de dentelle, mais moi, je vais pas prendre un fil poilu. Du coup, je pense que les trous, je vais les resserrer en fait. Au lieu de faire des jetés, je vais les tricoter torse sur le deuxième rang, ce qui fait qu'ils seront rebouchés. Voilà. Donc, on aura les noppes, on aura tout ce qu'il faut, mais les petits trous seront transformés. Peut-être je ferai des mailles glissées pour faire un autre style. Voilà, mais j'adore. Alors, je ferai des manches aussi, évidemment. Et donc, je vais vous montrer avec quelle laine la faire. Je vais la faire avec cette laine-là, donc un très bel orange. C'est de la pure laine de Textile de la Marque. Voilà. Donc, ça fait un moment que je l'ai dans mon stash. Et j'aimerais bien me la tricoter. J'en ai 22 pelotes, je crois. Donc, j'ai largement de quoi faire. 22 et à 50 mètres. Donc, ça me fait... oh, j'espère avoir assez. Il me faut 875 mètres. Je ne sais pas si je vais avoir assez. 100 mètres, 2, 3, 4, 5. Si, j'ai largement assez. J'ai plus de 1000 mètres. C'est bon. Je me suis fait peur toute seule. Donc voilà. Voilà pour mon Mech 9. Donc ça, cette robe, elle est en anglais, en danois ou en norvégien. Elle est tricotée de haut en bas. Et au niveau de la taille, la plus petite... Oh, il y a une aisance de 0 à 30 cm et la plus petite taille fait 110. Donc moins 30, elle serait un peu large, je pense. Mais bon. Après, je sais pas si taille d'aiguille 7 et 6
Et là, c'est 8. Bon, on verra. On verra, on verra. Il y a c'est de la bulky. Ça, c'est quoi? Il marque pas 50 grammes, 50 mètres. Je sais pas si c'est de la super bulky ou de la bulky que j'ai. En tout cas, cette robe est très belle. Alors, elle la tricote en Heyloltz Old Spindery. Ah, ça doit être un fil non retordu. Je ne connais pas. Je vous montre le nom quand même parce que vous allez vous demander ou pas. Donc voilà la laine avec laquelle elle l'a tricoté. Et ça, je pense que ça veut dire non retordu. Parce que spin, c'est filet. Et du coup, ça doit vouloir dire non retordu. Voilà. Voilà donc pour mon Make 9. Donc avec encore un petit peu d'incertitude au niveau des laines. Parce que des quantités robes, c'est pas rien quand même. Même si ma quantité robe fait une quantité pull pour certaines d'entre vous, c'est pas rien quand même. Voilà. Et une fois que j'aurai tricoté tout ça, mon stage fera la tête. Hein. Mais ça, en fait, il y a certaines de mes quantités, vu que je savais que j'allais en faire des robes, je les comptais pas dans mon stage puisque je peux pas m'en servir pour autre chose. Donc mon stage, il est déjà un peu scindé entre les quantités avec lesquelles j'ai quelque chose de prévu et les quantités qu'il me reste, que j'admire, voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, mais en les regardant, ça me donne des idées. Voilà, bon allez, sur ce, moi je vous laisse. Donc voilà mon Make 9 robe. Il me restera celui chaussette à vous faire et celui couverture châle. Donc ça va venir, ça va venir. Il y aura plus de couverture que de châle, je pense. Et dans le Make 9 chaussette, il y en aura où il n'y aura pas d'image, enfin où il n'y aura pas de photo, puisque il y aura... Alors dans les 9, je vais en faire 3 de Summerly, de l'abonnement que j'ai de Summerly, 3 de West et 3 de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Stone Knits. Voilà. Ça m'en fait 9, sachant que je vais en faire plus forcément puisque j'ai les kits Disney aussi. Mais les 3 de West, par exemple, à part celle de ce mois-ci, j'ai pas encore les photos. Donc je peux pas vous dire que ce sera celle-là, mais dans l'année, il y en aura 3. Voilà. Celle de Charlotte Stone, j'ai le livre, donc je pourrais vous en montrer 3. Les 3 premières que je vais faire, par exemple. Et celle de Summerly, pareil, j'en ai déjà l'abonnement a commencé en août. Donc depuis août, j'en reçois une tous les mois. Du coup, j'ai de quoi déjà vous en montrer 3. Après, est-ce que c'est celle-là que je vais faire sur ou pas? Je sais pas. Parce que là, l'abonnement, il va jusqu'en juillet. Et donc, si par exemple celle de mars, je les aime plus que celle que j'ai déjà, je pense faire en priorité celle de mars par exemple. Ou enfin, voilà, on verra. En tout cas, je ferai 9 paires de chaussettes cette année, c'est sûr. Au minimum. Peut-être même 18. Même peut-être 36. Allez, bon sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse des robes ensemble. Et voilà, j'attends vos commentaires et vos retours. Salut!